merci Beyoncé, mais bon, on n'a pas payé 4000 balles pour voir ta fille chanter. J'en parle pas mal dans mon livre, du coup, parce que c'est un sujet à nouveau très concernant pour les femmes, pas pour les essentialiser, mais parce que notre société continue à estimer que c'est surtout aux femmes que ça revient de s'occuper des enfants. On a par exemple le cas de Beyoncé, qui elle a complètement réussi à intégrer sa maternité à son univers, à sa musique. C'est-à-dire que, par exemple, sa première grossesse, elle l'a dévoilée en direct à la télé, quoi. Donc, elle chantait au MTV VMA. Elle a ouvert sa veste à la fin de sa chanson. Elle s'est caressé le ventre pour faire comprendre qu'elle était enceinte. Donc, il y a aussi un côté marketing qui rentre dedans, forcément. C'est-à-dire que là, on comprend qu'elle veut nous faire rentrer aussi dans sa vie privée. Du coup, elle nous impose même sa fille dans ses concerts. Oui, merci Beyoncé, mais bon, on n'a pas payé 4000 balles pour voir ta fille chanter. Et c'est vrai que, par exemple, sur sa dernière tournée, on a sa fille Blue Ivy qui danse vraiment beaucoup, quoi. Ouais. Alors qu'elle a 13 ans, 14 ans. C'est un peu, ça peut un peu poser question aussi sur le côté un peu entre guillemets nepo baby. Et en même temps, tu te dis, en même temps, ça doit être incroyable pour elle d'avoir 13-14 ans et de se retrouver sur les plus grandes scènes du monde.